Bonjour, je m'appelle Emma, bienvenue sur Infogarazi. Egounon Deneri, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarazi.fr. Aujourd'hui, on est à Irisari pour rencontrer Madame Séverine Dabadi, photographe. Les gestes barrières ici sont du musée basque et de l'histoire de Bayonne, en fait. C'est un tableau qui est de Gustave Collin et qui retrace une partie de la Shoah qui a eu lieu sur les remparts de Fontarabie en 1863. Et c'est une partie qui a été mythique, où il y avait des Français qui jouaient contre des Espagnols. Et il y a eu des enjeux monumentaux et une foule immense. Il y a eu un bertchou qui a été écrit pour cette partie, et donc elle est restée dans l'histoire de la pelote comme un grand moment. Et donc c'est ce tableau de Gustave Collin, on le retrouve au musée basque et de l'histoire de Bayonne. Donc dans cet étage-là, on retrouve des documents historiques qui pose le décor sur le contexte. Et en fait, la Shoah, ou le Botaloussé, est un jeu de longues pommes, donc qui est issu des jeux de pommes qu'on connaissait jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle dans toute l'Europe. Et donc on retrouve des archives qui ont été prêtées et qui sont des gravures et qui nous parlent de ces parties de jeux de pommes qui étaient très en vogue dans toute l'Europe et qui ont donné lieu donc à la pelote basque telle qu'on la connaît aujourd'hui, à travers ce premier maillon qu'est le La Shoah, le Botaloussé. Des anciens gants de la Shoah, la pelote est devenue basque, en fait, à partir du moment où ce jeu de pommes a été transformé avec des règles nouvelles et surtout avec des ustensiles nouveaux. Et l'ustensile qui a été utilisé par les Basques et aussi par les bergers basques, mais pas que les bergers basques, mais aussi, c'est ajouter une coquille de cuir à la main pour protéger la paume de la main et aussi pour permettre d'envoyer la pelote plus loin. Et donc on retrouve l'histoire du jeu, de la protection de cette main et donc de l'évolution de la pelote basque. Le jeu de la Shoah, c'est un jeu de longue pomme en fait. Alors ici, pour faire le lien avec la partie historique et le contexte moderne du La Shoah aujourd'hui, le musée basque de Bayonne et de l'histoire de Bayonne nous a prêté ce qu'on appelle un butoir, qu'on connaît aussi par exemple dans le robot actuel et qui permet de lancer le jeu en faisant rebondir la pelote sur le butoir et de donner l'enjeu et l'impulsion d'un jeu nouveau. Et ce butoir, qui est très précieux, et il a dû vivre des parties incroyables, il date du 19e siècle et il a été généreusement prêté par le musée basque de l'histoire de Bayonne. En fait, le La Shoah, aujourd'hui, ça n'est plus qu'une cinquantaine de joueurs qui pratiquent cette forme de jeu, qui est pourtant la plus ancestrale et la modalité originelle de la pelote basque. Elle n'est plus pratiquée que dans la petite vallée du Bastan et Malereka, grâce à un championnat qui a lieu chaque année et qui permet de faire perdurer cette forme de jeu qui est tellement importante du point de vue patrimonial et qui est tellement belle du point de vue esthétique. Alors ce sont vraiment des passionnés d'un excellent niveau en pelote, mais des passionnés
qui, juste pour que le jeu continue de durer, continue de jouer des parties. Alors là, par exemple, c'est la seule partie qui a lieu au Pays Basque Nord, à Iparralde. Elle a lieu à Cibourg le 3e vendredi du mois d'août. Et donc là, c'est la présentation des joueurs. On a sur la gauche, en blanc, l'équipe du Bastan. Je pense que c'est l'équipe de Donetsk TV Sant Esteban. Et sur la droite, on a l'équipe qui pratique à Iparralde le mieux le jeu de la Shoah, qui est la modalité la plus proche. C'est le rebot. Donc c'est l'équipe de rebot, en tout cas des joueurs de rebot de l'équipe Lucéane de Saint-Jean-de-Luz. Je pense que c'est sa dernière partie de la Shoah à laquelle il est participé, c'est Ander Ugarte de l'entreprise Pumpa, qui est le dernier fabricant de gants et de pelotes de la Shoah, qui pratique sur Saint-Jean-de-Luz aujourd'hui, et qui a prêté pour cette exposition tout un tas d'objets, et que j'ai suivi pendant plusieurs années sur la fabrication des gants et des pelotes, puisque sans les outils, sans les pelotes, et surtout sans ce gant en cuir, ce qui fait la différence avec la chistera, ne permettrait pas de continuer à faire perdurer ce jeu. Sans l'instrument, pas de jeu. Un outil qui permet de compter les points, donc on voit l'équipe du village et l'équipe de ceux qui viennent de l'extérieur en bleu, et comme à son cousin le plus direct, qui est le tennis, ou au Pays Basque, le rebot par exemple, on compte les points en 15, 30, 40, et puis avec des jeux 1, 2, 3, et donc on peut voir ici aussi les petits blocs qui permettent de compter les points. Au-dessus, là, de la même manière, on a ce monsieur qui compte les points aussi en 15-30. On a quelque chose de très particulier aussi qui concerne le La Shoah, mais qui concerne aussi le rebot qu'on retrouve, mais qui se fait de plus en plus rare. C'est-à-dire qu'à midi pile, quand on a une partie de pelote, même en plein jeu, on stoppe toutes les activités, tout le jeu, on se lève, on enlève le béret, le chapeau, et on chante l'Angélus. Et là, donc, on a le curé de Sant Esteban, accompagné de Tiburcio Arrastoa et des joueurs, qui, au beau milieu d'une partie, s'arrêtent pour prier et chanter l'Angélus. Ça, c'est sur le fronton d'Irurita, dans le Bastan. Ici, on a un détail sur la dernière partie de la Shoah qui a eu lieu sur les remparts de Fontarrabie, dont je vous parlais à propos du tableau de Gustave Colin. C'était un endroit où on pratiquait La Shoah, puisque ça se jouait plutôt sur l'herbe. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on pratiquait ça dans les montagnes basques, sur des pilotasoro. Et donc, à la base, c'était plutôt sur de l'herbe. Donc l'équipe de Fontarrabie a finalement cessé ses activités, donc je pense que c'est une des dernières parties qui a eu lieu sur Fontarrabie, puis on va pouvoir en voir d'autres images. Ici, vous avez une des rares parties qui ont lieu à Iparralde, et c'est la partie qui a lieu à Cibourg tous les ans, le 3e vendredi du mois d'août. Ça, c'est une animation qui a été faite par le Conseil général, c'est le Conseil général 64 qui organise ce centre culturel. En fait, c'est un centre qui est dédié à l'éducation au patrimoine. Je suis spécialiste de la pelote, même si j'ai assisté à beaucoup de parties. Mais ce qui m'intéresse dans le La Shoah, c'est son aspect patrimonial et historique, et en tant que photographe, c'est son aspect esthétique. Il y a des positions qui se rapprochent de la chorégraphie. C'est d'une très grande esthétique, ce jeu. Donc il a tous les intérêts esthétiques, patrimoniaux, historiques, sportifs. C'est un jeu qui condense une richesse incroyable. Vous appelez? Alors moi je m'appelle Séverine Dabadi. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi je suis photographe. Je travaille pour une agence de presse sur Paris. Et je développe des projets éditoriaux, c'est-à-dire des livres en général avec la maison d'édition Elcar de Bayonne. Et je fais aussi, je travaille aussi, je fais des expositions, tout ce qui concerne la photographie, des expositions, de l'édition, de la presse. C'est quoi le thème de cette année? Le thème de l'exposition, de votre exposition? Le thème de l'exposition cette année, en fait, c'est le La Shoah. Et le La Shoah, c'est aussi ce qu'on appelle le Botaloucé.
qui est la première de toutes les formes de pelote basque. C'est la forme originelle, ancestrale de la pelote basque. C'est le maillon entre le jeu de paume qu'on a connu dans toute l'Europe et ce qui est devenu la pelote basque moderne. En fait, il y a un enjeu historique, patrimonial et sportif dans cette activité-là. Mais ce qu'il y a de magnifique dans ce jeu-là, c'est que petit à petit, l'Achoa, qui était très en vogue jusqu'en 1870, où il n'y avait quasiment que du Lachoa, petit à petit s'est vu grignoter son terrain par les autres formes de jeu, la chistera, les balles en caoutchouc sont arrivées, les gants en osier, on a commencé à jouer contre un mur, et toutes les autres formes de pelote basque ont grignoté le Lachoa et le botaloucé jusqu'à le faire quasiment disparaître, et on ne joue plus actuellement à Lachoa que dans la petite vallée du Bastan et Malereka, du côté d'Elizondo et d'Onestebe. Comment vous avez trouvé ces photos? Si vous l'avez pris, comment ça se passe? En fait, je suis de Sokoa, de Cibourg, sur la côte, à la base. Et donc j'ai assisté à une des rares parties qui a lieu régulièrement. Une fois par an, le troisième vendredi du mois d'août, a lieu à Cibourg une partie de démonstration de la Shoah. Et donc j'ai assisté à cette forme de jeu-là. Sur place, il y avait Tiburcio Arrastoa, qui est le président de l'Achoa El Cartea, qui défend farouchement cette forme de jeu, qui était présent et avec qui j'ai pu parler. Et il y avait également, sur le bord du fronton, Ander Ugarte, de l'entreprise Pumpa, qui est le seul fabricant qui était le seul fabricant de gants de l'Achoa. Et donc, en discutant avec eux, non seulement j'ai réalisé que c'était un jeu qui était très beau, mais qui avait une valeur patrimoniale, historique, mais en plus, qu'il y avait des passionnés autour de cette forme de jeu-là et qui étaient complètement désintéressés. C'est-à-dire que les parties sont entièrement gratuites, il n'y a quasiment pas de sponsor, il n'y a pas d'enjeu de compétition. C'est vraiment la forme du jeu de pelote pour l'amour de la pelote et pour la tradition qu'elle véhicule. Le Lachoa véhicule tous les éléments les plus beaux et les plus esthétiques de la pelote basque, à mon sens. Est-ce que vous connaissez le premier joueur de Lachoa? Non, mais par exemple, on parle toujours de Perkain aux Aldudes, qui était un joueur extrêmement célèbre, qui a donné de l'inspiration à certains pour créer un Berchou hyper célèbre et qui est resté dans les annales. Perkain était un joueur de l'Achoa. C'est-à-dire que tous les anciens joueurs très connus de pelote, avant 1870, étaient des joueurs de l'Achoa, tout simplement. Seulement, le Lachoa est tombé dans l'oubli et victime d'un certain mépris, presque. C'est-à-dire que c'est par ignorance qu'en fait, on a laissé ce jeu tomber dans l'oubli. C'est quoi la différence entre la Lachoa, le Sistera et la pelote? Ça ressemble un peu. La différence, il n'y a pas de différence, c'est une évolution qui s'est faite. Le Lachoa, comme je vous l'ai dit, c'est le premier des maillons. C'est la base totale de la pelote basque qui s'appuie sur les jeux de pommes et le jeu de longue pomme. Mais la première des formes de pelote basque, c'est le Lachoa. Le botaloucé en montagne, le Lachoa. Donc toutes les autres formes de pelote sont dérivées. C'est-à-dire que le Lachoa se joue par exemple avec un gant de cuir qui est composé de 3 couches de cuir de vache, alors que la chistera aussi a un gant qui a à peu près la même forme, mais qui est en osier. À la fin du 19e siècle est arrivé le caoutchouc, qui a permis aux pelotes d'être bien plus mobiles. Et donc, voilà, toutes ces formes de jeux-là, après, sont dérivées. Il y a les jeux face à face, comme le pachaka, le rebot, et puis les formes de jeu contre un mur, à bled. Et voilà, la pelote est multiple dans ses formes, et parce qu'elle est multiple dans ses formes, ça serait quand même dommage et assez triste qu'on en oublie la modalité originelle. Vous exposez à Irisari jusqu'à quand? Alors j'expose à Irisari depuis le 4 juillet et jusqu'au 7 novembre. Et tout au long de ces 4 mois d'exposition dans ce lieu emblématique et magnifique qu'est la commanderie d'Irisari, il y aura, organisé par le Centre d'éducation au patrimoine et le Conseil général 64, tout un tas d'animations en plein air, des marchés de producteurs, par exemple vendredi prochain, de 18 à 22 heures,
les producteurs d'Irisari et du coin viendront vendre leurs produits en face de la commanderie. Je serai là aussi pour vendre mes livres et signer et dédicacer mes livres. Et puis il y aura une nocturne aussi pour que les gens puissent visiter l'exposition. Je précise que l'exposition est entièrement gratuite pour sa visite, qu'il y a des documents vidéo, des bornes multimédia, qu'on y explique avec une animation les règles assez complexes du La Shoah, qu'on peut enfin comprendre d'une manière simple. Et le Centre d'éducation au patrimoine a fait tout un travail qui s'est focalisé sur qu'est-ce qu'est devenu le La Shoah aujourd'hui, quelle est son évolution, et en faire le bilan aujourd'hui, et grâce à mon travail photographique. Vous savez qu'en période de Covid, est-ce que toutes les mesures nécessaires, ça a été fait, des gels hydroalcooliques, le masque, tout ça? Dites-nous, qu'est-ce que vous avez pris comme mesures de distanciation sociale? Alors, les mesures réglementaires, c'est-à-dire que comme c'était un centre géré par le Conseil général 64, les règles sont très strictes, c'est-à-dire le port du masque, le gel hydraulique, la distanciation sociale, un parcours qui fait qu'on rentre par un côté et on ressort par l'autre pour que les gens ne se croisent pas. Et en fait, toutes les mesures, même pendant les animations diverses qu'il va y avoir, il y a aussi des visites guidées, des sensibilisations à la pelote, des initiations à la pelote qui vont être organisées. Absolument toutes ces animations sont faites dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Les musées, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Alors, c'est ouvert de 10h à midi et demi et de 13h30 à 17h30 tous les jours. On peut retrouver le programme sur Internet assez facilement, et où un peu tous les sites qui ont répertorié cet événement, ou le site d'Hospitalia et du Conseil général 64, on retrouve tous les horaires et toutes les animations. Pour finir, vous pouvez dire quelques mots en basque ou milesque? Non, parce que je ne parle pas le basque, moi. Vous pouvez dire milesque? Milesker. Merci beaucoup. Milesker Handibat. Milesker et Anis, merci beaucoup. Souris. Merci de nous avoir suivis. Super.